Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un outil absolument essentiel pour la transformation numérique des entreprises, le schéma directeur SIRH. Oubliez l'idée d'un simple plan technique, non, on parle ici d'une véritable boussole stratégique. C'est la question que beaucoup se posent. On s'imagine parfois qu'il suffit d'acheter la dernière solution à la mode et hop, par magie, tout va s'arranger. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Eh bien, la réponse est un grand non. En fait, c'est même le contraire. Changer d'outil sans avoir de vision, c'est un peu comme s'acheter une voiture de course sans savoir sur quel circuit on va rouler. La vraie solution, c'est une approche bien plus structurée. Alors, commençons par le début. Avant de construire quoi que ce soit, il faut d'abord bien comprendre de quoi on parle. C'est quoi exactement cette fameuse boussole stratégique? Concrètement, un schéma directeur SIRH, c'est un document de référence. Son but, s'assurer que la stratégie des ressources humaines est parfaitement alignée avec la stratégie globale de l'entreprise. Il ne s'agit pas juste de choisir des logiciels, mais de faire en sorte que chaque outil, chaque processus RH soutienne activement les grandes ambitions de l'organisation. L'élément le plus important ici, c'est la vision. On ne parle pas de ce qu'on va faire dans 6 mois, non. On se projette sur un horizon de 3 à 5 ans. L'idée, c'est vraiment de dessiner le cirage de demain et surtout de définir très clairement comment on va y arriver, avec quels moyens. Ok, on a compris ce que c'est. Mais maintenant, la vraie question. Pourquoi c'est si indispensable? Qu'est-ce que ça apporte concrètement à une entreprise? Les bénéfices sont multiples. D'abord, ça permet de mettre tout le monde d'accord, la direction, les RH, l'informatique. Ensuite, ça garantit que les choix technologiques ont un vrai sens stratégique, qu'ils viennent améliorer ce qui existe déjà, et surtout qu'ils préparent l'entreprise pour l'avenir. Bref, on passe d'une gestion où l'on subit les événements à une approche proactive et beaucoup plus agile. Et ça, c'est un point fondamental, la collaboration. Un schéma directeur, ça ne se construit pas en solitaire dans son coin. C'est un vrai projet d'entreprise qui doit impliquer tout le monde, de la direction générale jusqu'aux collaborateurs sur le terrain. C'est la seule façon de s'assurer que la vision est partagée par tous. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. Comment on passe de l'idée à un document solide et concret? Eh bien, il y a un processus bien structuré pour ça. En gros, ça se passe en 4 grandes étapes. D'abord, on fait un état des lieux complet. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Ensuite, on définit la vision. Où est-ce qu'on veut aller? La 3e étape est passionnante. On explore différents chemins possibles, en évaluant les coûts et les bénéfices de chaque option. Et enfin, une fois qu'on a choisi la meilleure trajectoire, on la formalise dans un plan d'action super détaillé, prêt à être validé. Pendant ce processus, il y a une décision vraiment majeure à prendre sur l'architecture du système. Est-ce qu'on part sur une suite intégrée, une sorte de solution tout en un, ou est-ce qu'on préfère une approche best of breed, en combinant les meilleurs outils spécialisés du marché? Le schéma directeur, c'est justement l'outil parfait pour aider à trancher cette question stratégique. Mais attention, petit piège. Une fois que le document est rédigé et validé, le travail est loin d'être terminé. En fait, c'est là que le vrai voyage commence, celui du pilotage de la transformation. Il faut vraiment voir le schéma directeur comme quelque chose de vivant, avec son propre cycle. L'année de sa création est suivie par la mise en place des projets les plus importants. Mais ça ne s'arrête pas là. Il doit être réévalué et ajusté en permanence pour rester pertinent. C'est un cycle qui se renouvelle sans cesse. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est bien ça. Le schéma directeur n'est pas fait pour prendre la poussière sur une étagère. C'est un guide vivant, un document de travail qu'on doit consulter régulièrement pour garder le cap et s'assurer que la transformation reste sur les bons rails. Et pour finir, une dernière question, qui est peut-être la plus importante de toutes. Au-delà des outils, au-delà des processus, le succès d'une transformation, il repose sur quoi? Sur l'humain. On peut avoir le meilleur plan du monde, si la culture de l'entreprise n'est pas prête à l'accompagner, ça ne servira à rien. C'est une réflexion cruciale pour toute organisation qui se prépare au changement.